Bien le bonjour à tous. Salut tout le monde. Je suis avec Laurent ici au golfe de Moliette. Vous le voyez parce qu'il y a des dunes derrière nous. Le soleil se lève, il est 8h30 et on fait une petite vidéo. 8h30, on est déjà prêt. Mais comme il faut. Ça, il faut le féliciter. Ouais, là, il faut te féliciter. Petite vidéo, on va dire entre guillemets à l'ancienne, mais pas tellement que ça parce que là, on va voir le chipping. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on est sur le green du combien? Green du 15. Green du 15. J'ai un sandwich en main Voilà. et puis on va direct commencer. C'est ça, parce qu'en fait, il a fait un parcours au Kempferhof. C'est vrai, j'allais le rappeler. Ouais, parfait. Où je suis plutôt content parce que le grand jeu, on bosse sur des choses qui, bon, on verra ça dans d'autres vidéos aussi qui vont suivre. Mais je suis plutôt content du grand jeu, ça commence à venir pas mal. Mais par contre, j'ai fait 2 doubles, 1 triple en faisant que des grattes au chipping. Donc c'est hyper frustrant d'être à côté du green et de faire un double ou triple alors que tu peux très bien faire un bogey facilement. Voilà, et du coup, à partir de maintenant, on bosse que par rapport au parcours. Vu qu'on va essayer de faire des scores, etc. C'est ça. Ce qui va pas, ben on le travaille. Voilà, c'est pas juste on travaille le swing En ou plus, on practice. Ouais, voilà. Le printemps arrive, etc. On a envie de jouer, il fait beau. Surtout là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'y a plus de nuages, il y a juste le soleil qui est derrière les nuages là. Laurent? Bah écoute, là je t'ai fait un petit parcours. Mais j'ai vu ça, punaise, Voilà. C'est la première fois les gars, il nous a fait un petit practice, un petit parcours. 3 sorties de bunker, 3 un peu plus levés, 3 un peu moins levés. Tu vois, il y a quelques styles de chip en fait. On va faire rouler, lever, lob. Et là, donc on a 18 balles. On va pas faire chip putt, etc. Mais ça, vous pouvez le faire pour vous tester. Okay. 18 coups, comme ça, le par c'est 3 ou 2, ça dépend du niveau. Et c'est quoi, les gens vont sur leur green d'entraînement, ils placent des balles comme ça et ils font voilà, essayer exactement. dans les mêmes situations. Et là, je fais un rond. Avec la rosée, voilà, si avec ça c'est la pas rosée. beau. Hop, on n'abîme pas le green, hein. Je fais un rond que avec la rosée. Parce qu'on sait que tout ce qui est dans 90 cm, en gros, on le boite. Donc là, on va se dire, ok, on va faire 18 chips. On va voir combien il y en a dans le rond de 1 mètre. Et après, on va travailler parce qu'il n'y a pas y en avoir beaucoup, je crois. Je pense. Donc c'est Laurent qui reprend la caméra en main. Je vous assure pas de la qualité du rendu, mais voilà, bon, on va faire avec. Hein. Donc vous, si vous êtes seul, vous pouvez vous faire un petit trépied caméra, si vous faites un petit parcours comme ça, où il y aurait 3 chips lobés, 3 roulés et 3 standards. Et tu m'as mis le plus simple pour commencer là. Hein. Et en fait, moi, je me sers de ça pour la petite analyse technique. Le placement, beaucoup, comment il se place. Voilà, le mouvement et le placement, parfait. Donc on a fait 3 chips là. 0 dans la zone pour le moment. Hein. Après là, tu me diras... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, 0 dans la zone. Mais pas de green raté. Là, tu sauves pas ton par, mais tu fais pas de kata. Ça sera important aussi. Je les laisse, je peux les placer aussi ou... Oui, place-les correct. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc à chaque fois, moi je vous montre une de devant, une de derrière. C'est parce que j'ai la même analyse, on va dire. Après, je sais pas si on... Ouais, il y a déjà la vidéo qui est sortie sur l'annonce, mais petit logo Amundi sur la poitrine. Oui. La classe quand même, Là, non? Bah moi, vu que je sais pas zoomer, tu vois. Ah, donc t'avances. J'avance. Petit logo Amundi, il est là. Ouais. Si vous l'avez pas vu, on a une grosse vidéo, un live où on explique tout ça avec Tom. Et ben voilà, une nouvelle ère qui commence avec les tout bros. Mais écoute, pour le moment, ça va. Hein. Il est content, mais content de ça, quoi. Si tu arrives à me faire mieux que ça sur le prochain passage, bah là, tu vas avoir encore plus de cours. Hein. Non, les stages, c'est vrai. Honnêtement, en cours individuel, justement, le truc, c'est que on peut pas voir tout ça. J'ai fait le stage avec Laurent et Léo. Tu apprends beaucoup plus sur un stage parce qu'en fait, tu peux avoir le temps de discuter, avoir le temps d'avoir différentes situations de jeu. Et c'est vraiment intéressant, quoi. On met 10 d'index, 8 d'index, il faut en mettre un peu plus quand même dans la zone. Mais là, je commence à voir des trucs déjà. Là, je vois le corps qui bouge beaucoup au finish. Ça me plaît pas. Là, t'as tout fait au 56? J'ai que le 56 là. Ok. Si tu veux le 60 ou quoi? Non, bah là sur du roulé, de toute façon. T'as pris le 60 dans le bunker tout à l'heure, non? T'as pas fait attention? Non. Ah ouais, t'as fait comme ça. Tu ouvres la façon. T'envoies la balle, quoi. J'ai des manos, tu vois. J'ai un peu de toucher. Je suis connu pour ça. Pour la pente. Ah. Peut-être la première dans la zone. Eh ben non. En vrai, tu vois, quand j'ai fait mes doubles, triples, j'ai fait genre 1, 2 grattes. Hein. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc là, j'ai l'impression que ça va déjà un petit peu mieux. C'est pour ça que je parle du côté... on la met dans le cercle, parce qu'en stroke gain, on sait qu'à 90 cm, on va mettre quasiment, allez, on va dire 95%, pour pas dire 100%. Et ce qu'il faut, c'est aussi avoir la sécurité de jamais rater le green.
Voilà, ça passe encore quoi. Mais en fait, pas je sais que dramatique. si tu veux passer un cap, tu vas être single, tu veux commencer à te rapprocher du 5, il faut que tu en mettes beaucoup plus autour, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça, je sais que je l'ai pas. Alors que Tom, lui, il l'a beaucoup plus. Il est capable d'en mettre donné de toutes les situations. Et moi, je l'ai pas. Il a plus de feeling au petit jeu, beaucoup plus. Ah, plus d'années de golf aussi, hein, ça joue. Hein. Parce que toi, le truc, c'est que quand tu as 2 heures pour t'entraîner, bon, il y a 1h45 de practice, dont 1 heure de drive. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de séances de petits jeux, quoi. Bah, je pense que Oh non, mais on dirait ils vont croire que tu as fait exprès de ne pas en mettre une. j'en ai pas une, tu crois? Non, il n'y en a pas. Tu sais que vraiment, à part les pétanques entre potes, je crois que j'ai vraiment très rarement pris 1 heure pour m'entraîner au chipping. Hein. Ah ouais. Bah, les pétanques, après, c'est quand même bien pour s'entraîner. Allez, ski à 2 mètres, tu vois. C'est potentiellement À 2 mètres, chez les pros PGA Tour, ils en mettent 60%. 2 mètres. 10 d'index. Donc genre, Voilà, là, il y en a 4 à 2 mètres, tu vois. Voilà. Il y en a 5 à 2 mètres. ouais, voilà. Les Donc 5 potentiellement, tu peux en mettre une sur 2. Je crois Ok. que 10 d'index, c'est même 35%. C'est pas énorme. Hein. Donc, faut mettre un peu plus près. Mais quand même, t'as pas raté le green. Hein. J'ai pas raté le green. C'est quand même pas mal ça, tu vois. Il faut faire attention parce que quand on veut faire toujours mieux, dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre situation, rouler, lever et lob. Ok. Ok. Il y avait une situation de lob là? Dans tout ça? Non. Ouais, celle-là, quand même, il fallait la lober. Là, Ah oui, là-bas, oui, tu j'avoue. vois. Oui. Mais on va faire lever, on va pas faire beaucoup de lob. Le grand lob spectacle, on va, À le la garder pour Mickelson. on va le garder pour la pétanque. On va Ouais, pas je trop le vois. faire pour la, Ouais. pour la compète, tu vois. Donc là, maintenant, on va se travailler dans les 3 situations différentes. On commence par le chip roulé. Chip roulé, on n'est pas obligé de le faire au pitch ou comme ça. Là, ici, c'est roulé, mais il n'y a pas non plus, il y a un petit peu de descente et tout, donc on va faire rouler au 60. Et après, on verra, on peut faire rouler au 56 et au 52. En fait, le danger, souvent, c'est de prendre un club trop fermé et on va la réouvrir comme ça. Donc ça, c'est risqué. Donc il vaut me prendre un club ouvert pour le fermer. Là, toi, ce que j'ai vu au chip, tous les chips qu'on a fait là, ça bouge trop à la fin. Il y a énorme de mouvements et tout. Ok. Donc on va essayer de vraiment faire un finish tenu, tu vois, près du sol. Un Ok. truc tout simple. Tu vois, tu vas faire ça, hop, finish tenu très près du sol, voilà, encore plus même. On va mettre balle un peu pied droit, toujours pareil. Hein. Ça, on va se mettre bien sur l'avant et ensuite on fait un finish tenu près du sol. Tu vois, vraiment, tu restes là. Oh, ça en fait une. Fais attention sur la première, tu Ah vois. ouais, oui. Tu fais gaffe à être bien devant. Bien ok. devant, c'est-à-dire la pointe qui Bien a... sur la pointe du pied Ok. gauche, tu vois. Pointe du pied gauche. Et on va essayer de rester tout près du sol ici, Ok. parce que ça va éviter de te faire tous ces grands finishes. Le corps, il bouge trop. Faut Ok. pas qu'il bouge trop, en fait. Les bras, ils bougent, mais le corps, il bouge peu. Tu vois, vraiment un petit truc comme ça. Ok. Tac. Tu restes bien sur l'avant. Je sais pas, on dit 70% sur l'avant. Tu restes 70% tout le long sur l'avant, et surtout, tu fais ce finish. Déjà, elle est un peu haute, là, tu vois. Ok. Tu restes encore un peu plus bas, comme ça. Ok. Il faut qu'on arrive à avoir 2 repères, 3 repères, donc, dont 1 ou 2 en posture, pour pas en avoir trop dans le mouvement. Parce qu'après, on va devoir penser à quelque chose de fluide. Donc là, on va avoir un repère ici, par le finish ici bas, là, comme ça. Ouais. Ok. Et ensuite, on a en posture beaucoup à gauche. Mais il ne nous faut pas 12 000 repères, un à la montée, un à la descente, sinon ça va être le bordel. Ok. Donc là, plus à gauche encore. Moi, je dois avoir les genoux, tout ça qui sont... non, pas la balle, plus à droite. Ah. Voilà, parfait. Il faut la mettre... Voilà, un peu pied droit, mais pas exagéré. Ouais. Et les genoux plus à gauche encore, les 2 genoux. Voilà, parfait, le gauche aussi. Et là, on se dit, genou gauche, au-dessus du pied gauche à peu près. Tu vois. Ah ouais? Voilà, mais tu peux l'avancer un peu le genou, pour pas être trop sur le talon. Fléchis sur l'avant. Voilà, parfait. Là, trop haut à la fin. Là, on l'a vu qu'il y avait trop de mouvement des épaules et tout. Juste un petit mouvement des bras vers l'avant, terminé. Voilà. Ça, c'était pas mal déjà. Ça veut pas dire garder la tête sur la balle, tout ça, mais rester en place à peu près. Ok. Voilà. Et là, honnêtement, je pense que ça va être bien. Ouais. Ouais, ça va être bien. Donc là, limite, les repères, ça suffit déjà, tu vois. Si jamais tu sens qu'elle est un peu haute, bah toi, tu mets juste l'intention de la faire plus basse. Ok. Et surtout, que tu gardes le finish encore. Voilà. Voilà, tout ça, c'est bien, ça, tu vois. T'es à l'aise ou pas encore? Ça va. Ouais. Mais du coup, elle monte beaucoup quand même. Ouais, mais t'as le 60 là quand même, tu vois. Ah ouais. Parce que là, on est sur un roulé en descente. Ok. Tu peux faire la même chose, tu peux tester avec ça, tu vois. Tu fais tout pareil. Et surtout, tu gardes le poids du corps, tu vois, tu viens par là, là. Voilà, parfait. Voilà. Parfait, tu vois. T'as vu? Ça va Ouais. vite, hein. Ah ouais. C'est pour ça que ici, pour moi, c'est un 60 roulé. Ouais, Tu parce vois. que là, j'ai Hop, quasiment rien changé. c'est ça. Et là, Et- tu reprends le 60. Voilà, même ça, c'est encore correct. Mais du coup, il n'y a pas le fait de... Enfin, ça fait très robotique là quand même, non? Tu trouves?
Je sais pas. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait... Parce que le problème, c'est que si on commence à faire ça, après essayer de faire autre chose, tout ça, ça va être compliqué, tu vois. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est on cherche les repères techniques, mais j'en veux pas trop. Non, ça, c'est très bien, ça. Après, tu as le deuxième plan ici, ça va être plus un pitch qui va tomber sur l'avant-green ici, qui tombe un peu sur l'avant-green, tu vois. Ok, ouais. Voilà, même là, peut-être. Et c'est le même placement, tout? Ouais, tout pareil. Parce qu'on parle de transfert du poids du corps, etc. Mais au chipping, il n'y en a quasiment pas. On va dire, tu as 60% à gauche sur l'avant, là, tu vois. Ouais. Et au finish, on va être à 80. Okay. Parce qu'il y a toujours un peu le pied droit qui t'empêche de tomber. Donc on passe de 60 à 80. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire 60 à gauche, aller à droite et revenir là. Comme un drive où tu as besoin de chercher la puissance. C'est 60 et 80 à la fin. Tu peux te concentrer un peu là-dessus, tu vois. Voilà, ça va vite au pitch. Hein. Ah oui. Oh. Et moi, je vois le corps là qui bouge beaucoup moins, tu vois, honnêtement. Et ça me suffit. Parce que le problème, c'est qu'on a les repères au chip roulé, chip levé, wedging, drive, tu as des repères partout. Ouais, Donc si tu as 10 repères là, tu ne rappelleras plus. Tu as envie de taper, ça te fait chier, je me mets en face. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est routine. Ouais. Routine, tu vois, tu te concentres bien sur le 60%, tenir le finish ici, tu peux aller un peu plus bas, tout ça. Alors là, c'est bien parce que je pense même pas, entre guillemets, vraiment au contact. Ouais. Mais si je devais penser un petit peu, ou pour les gens qui regardent, ouais. c'est quoi comme contact? Clean, le plus clean possible. Tu vois, pas prendre de terre, quoi. Non, non, pas prendre de terre. Et là, on attaque la routine. Parce qu'on ne veut pas faire 2 heures de chip. Ouais, ok. Vas-y, refais-le justement. Routine, donc là, tu es 60% ici, 80 à la fin. Voilà, avec en restant vraiment bas, ok, parfait. Voilà, le deuxième, tu le fais un peu plus fluide. Tac. Voilà. Et là, maintenant, tu penses ton point de chute, par là, là. Ok. Fluide, et tu tiens le finish. Pas plus de choses. Voilà. Tu vois? Tu refais le même avec le 60. Du coup, là, on va tomber par là. Et là, c'est fluide et finish. Ça, c'est juste un peu court. C'est tout. Ok. Le contact, il n'est pas terrible, mais il n'est pas non plus mauvais. Voilà. Ça, c'est plus le 60, tu vois. Ok. Et là, pour moi, on a les repères. Ça suffit. Que là, on va faire un chip levé. En plus, honnêtement, c'est pas mytho. Hein. C'est pas en mode. C'est pas mytho pour la vidéo. C'est pas mytho pour la vidéo. Hein. C'est que le problème, c'est que si jamais on part dans un truc trop compliqué techniquement, bah, tu vas arriver, toi, tu vas rater ton green au 1. Tu vas rater ton green au 1 et tu vas commencer à te dire, ok, le poids, les mains, je prends un peu plus court, le shaft un peu plus sur la pointe. Il y a plein de trucs à faire. Tu vois, on pourra faire des vidéos plus techniques avec Léo d'ailleurs, parce qu'il est meilleur que moi au chipping. Il y a plein de trucs à faire, mais si on n'a pas un repère pour limiter la casse et essayer d'en mettre un peu plus dans le rond, tu vois, ça va être compliqué. Parce qu'on doit penser un peu au rythme, peut-être une petite intention technique, mais après il y a le point de chute, il y a les pentes, tout ça. Et si on met trop dans la technique, on n'a plus rien dans le jeu, tu vois. Du coup, c'est parfait. Vous faites un premier test entre 12 et 18 chips. Ensuite, vous travaillez chaque situation, trouvez vos repères et refaites le test. Ça, c'est comment s'entraîner. On est bien le matin ici. Hein. Ah là, on est bien. Hein. Et tout neuf. Ah oui, t'as le fil plastique encore dessus. Ouais. On fait ça bien au moins. Oui. Ça proprement. Oui. Non, mais normalement. Voilà. Flambant neuf. Ah ouais, regarde ça. Hein, les pros, ils changent au moins 2-3 fois par saison. Non, plus. Ah, plus même. Ouais, les wedges, c'est tous les mois quasiment. Ah ouais, ok. Ouais, il leur faut tout le temps des wedges tout neufs, tu vois. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai les mêmes, je crois. Donc là, on va faire donc simple, c'est-à-dire balle-pied. On va garder le poids à gauche, toujours. Ok. Ok. Donc le danger, là, c'est toujours pareil, c'est de faire ça. Ok. On veut la lever et faire ça. Donc là, on va garder le poids à gauche. On va faire un plus grand mouvement avec le 60. Mais pareil, on va essayer de ne pas faire ce finish là avec tu vois, beaucoup de rotation, etc. On va essayer de garder le club assez bas aussi à la fin, avec pas trop de mouvement de corps. Tac. Sans que tu te sens trop beau. Si tu te sens robot, tu me dis. Hein. Ok. Trop beau ou robot? Robot. Ok. Trop beau, c'est pas possible. possible. Pas que ça puisse t'arriver. Voilà, donc là, plus grand mouvement, évidemment. Hop, et on le tire en bas. Premier chip. What? Non, en dessous. Pas vu la pente. Bon, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Elle va vers le haut, donc on fait un plus grand mouvement, faut pas hésiter. Ouais. Mais pas, on commence pas à armer des poignets, machin, tous ces trucs-là en fait. Il faut que tu arrives à rester sur une chip et la face plus grand. C'est ouvert ouais, du coup, et la face un peu ouverte. Elle s'ouvre un peu plus juste parce que tu la mets on la met ouverte en fait parce que moi je veux pas qu'on ait envie de faire ça. Ok. C'est pour ça qu'elle est toujours un peu ouverte pour toujours aller vers l'avant. Mais c'est chaud. Alors là, il faut s'entraîner, mais parce que je sais jamais doser à quel degré je dois ouvrir la face par rapport à. Ouais, je sais ce que je l'ai vu, ouais. Oula, elle est partie à gauche. On fera après pour un petit peu d'analyse de point de chute, tout ça, tu vois, vite fait quand même. Ouais. Ça, c'est pour le jeu. Parce que là, il y a un gauche-droite. Alors, si elle est mal placée, c'est un peu pareil, mais le contact, il doit être plus précis.
mais c'est surtout assez grand. Il faut rester en chip. Faut pas partir dans un demi-wedge avec une face ouverte, tu vois. Ok. C'est vraiment le même mouvement, plus long, avec une balle plus à gauche. Ouais, c'est ça que je fais. Et ça, Là, j'ai voulu mettre du spin. ouais, j'ai vu. Et ça, c'est jusqu'à combien de mètres du coup? À quel moment tu passes au wedging? Parce que ça, c'est mon problème. Des fois, à 30 mètres, Ouais, c'est dur. je suis entre le wedging. 30, c'est le plus dur, en Ouais. fait. Le wedging, pour moi, ça commence à 55. 50-55. Ok. Tu vois, pour un comme toi. On va dire 40 quand tu tapes moins fort, mais et entre les deux, on est plus sur du chipping quand même. D'accord. Ouais, vraiment. Grand mouvement, toujours pareil, on va essayer de rester assez bas au finish et pas trop de mouvement de corps. Tu vois, je sais pas si je l'ai bien montré en fait quand j'ai swingé, mais il faut pas trop de, tu vois. Ouais, si, ça avait l'air d'être Ouais. plutôt clean. Un grand mouvement, pas trop de mouvement de corps. Tu vois, regarde le corps, il... Oui. Oh, la Attends. petite démo. Tu vois, le corps, il reste comme ça, tu vois. On n'est pas là, un truc comme ça carrément. Il y en a qui tournent un peu plus là, mais il n'y a pas non plus des énormes mouvements. Et toi, ce que je vois dans ton swing et chez les amateurs, c'est beaucoup de mouvements. Ok. Une, ça peut être de la chance, tu vois. Deux de suite, De suite, c'est costaud. c'est la classe. Non, à gauche. Voilà. Allez, c'est parti. Le club le plus ouvert? Ouais, le 60 Ok. ou 58. Après, si t'as un 56, ça passe aussi. Hein. Faudra l'ouvrir un peu plus, mais plus long. Beaucoup plus long. Plus ample à la limite, tu vois, que tu fais un grand mouvement, mais sans trop de poignée. Encore un peu plus. Ah ouais? Il bouge pas beaucoup le club. Hein. Là, voilà, parfait. Et j'ai l'impression du coup d'être beaucoup moins précis sur le contact là. Ouais, c'est pas grave, on verra après, tu vois. Long mouvement avec les bras, mais peu de mouvement avec le corps. Ça, c'était bien pour moi, tu vois, au niveau, Ouais. au niveau du mouvement à la montée. C'est une Elle est là. petite soquette. Mais c'était pas si mal. En fait, la soquette, honnêtement, c'est juste, après on verra pour le talon, machin. Et qu'est-ce que t'as fait là? Bah j'ai essayé. T'as fait un swing d'essai? Oui. Ah oui, d'accord. On part en vrille là? Ah, là, on peut envoyer. Là, j'ai l'impression de faire un demi-swing quoi. Ah, t'as l'impression de faire un demi-swing? Ah ouais. Parce que ça bouge moins que sur les autres, limite, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, donc c'est ça, tu faisais beaucoup trop court. Et vu que tu faisais trop court, tu vois, t'as besoin de... Voilà, c'est Et ça, du coup, je exactement. faisais des grattes. Hein. Là, c'est, allez, limite un long putt, hein, tu vois. Un long putt, on a la face ouverte. Voilà, long putt avec peu de mouvement du... Voilà, bien, ça, parfait. Ça, pour moi, c'est vraiment très bien. Tu vois comme elle se lève sans faire aucun effort. Ouais, c'est vrai, oui. Voilà. Et là, ça bouge un peu trop à la fin, on n'y reste pas, mais on verra après. Oh mais vas-y Luc, pas 3 fois de suite. Si, je vois le petit, il y a un petit par-dessus qui est de la soquette. Et donc là, on va se dire pareil. Draw. Draw, c'est juste chemin, plus à droite le chemin. Vas-y, refais. Voilà, bouge pas, referme la face à la fin un peu. Voilà. Donc chemin, ce qu'on cherche, vas-y, exagère-le pour qu'il le voit, parce que je ne leur montre pas là. Voilà, sauf que la face, là, elle est... Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Et là, ça bouge un peu trop à la fin, on n'y reste pas, mais on verra après. Alors c'est hyper important ça de penser draw, si on a une petite tendance, moi je l'ai aussi, à faire une espèce de par-dessus ou une balle trop coupée. Faut pas trop la couper au petit jeu, c'est toujours assez dangereux. Draw, long et draw. Voilà. Donc là on est un peu sur que le draw, on n'est plus trop sur l'autre mouvement, tu vois. Ouais, mais ça sort mieux déjà. Ouais, c'est juste ce qui manquait. Donc là on a l'intention de trajectoire en gros. Ouais, c'est pas mal ça. Ça c'était mieux pour moi. Là t'as fait gaffe au finish? Tenir un peu plus, ouais. Ok, parfait. Donc long mouvement, draw et tu tiens le finish. Là pour moi c'est parfait. Putain, elle allait boiter, il y avait Ah la oui, balle mais- devant. Pas vu. Ouais, là pour moi on a les repères. Et là, c'est beaucoup plus simple par contre. Ah Je voilà. pense que du coup, c'est parce que je venais. Voilà, exactement. En fait, c'est bien d'avoir toujours une notion de où est-ce qu'on va mettre le chemin et la face de club. Draw, ça veut dire que c'est intérieur vers la droite et un peu face Et fermée. il y a un truc qui m'aide pas mal et ça va évidemment parler aux gens. Mais la balle va pas faire un draw en fait. Ah Elle non, va pas pardon, faire un ouais. droite-gauche de 2 mètres. Non, impossible. Voilà. Donc Impossible. c'est dans l'intention le draw, mais c'est pas pour faire un C'est draw pour sur être- la balle quoi. C'est pour être toujours dans le côté, on essaye de refermer la face en descendant. C'est pour ça qu'on l'ouvre au départ. Quand on commence à l'ouvrir en descendant, ça fait ça là. Tu vois, et c'est là où tout change et fait des grands mouvements. Donc là, on a draw. Ici, on est sur un long mouvement. Plus long, mais pas trop. Moi, ce que je veux pas, c'est que tu commences à faire ça avec les poignets et tout. Ok. Tu vois, celui-là, il est plus risqué. Ce que les gens ils disent, c'est de rester un peu plus connecté entre guillemets avec les bras. Ouais, ça, tu peux y penser, ouais, connecté. Mais c'est surtout un mouvement un peu long, sans poignet, où la pente, elle est... La pente. Le poids du corps, il reste ici, toujours un peu sur l'avant, et que le corps ne bouge pas trop.
Ok. Bouge pas trop, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de saut et machin, c'est dans l'ensemble qu'il n'y ait pas un grand truc comme ça. Là on a le repère pour celui-là, donc on a lobe et roulé. On se fait juste un petit bonus sur le gros lobe. Vas-y. Et le bunker, on fera une vidéo que bunker, non? Ouais, on fera une vidéo que Sinon bunker. ça va faire Parce trop que là, long. je crois qu'on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo, 30 ou 40, donc On est trop long sinon. ouais, sinon c'est trop long. Mais les gens, je pense qu'ils peuvent aimer, tu vois, et s'ils aiment, bah ils mettent le petit pouce bleu, Ah oui? petit bouton s'abonner, la cloche. Oui, exact. Parce que là, c'est Instagram, Instagram. Two Brothers Golf, Laurent Cap Golf. Exactement. Voilà. Regarde, on est encore mieux là. Ouais, là, t'es vraiment pas content. Là, exactement, c'est genre, quand tu joues ton deuxième coup, ou là, ton troisième sur le par 5, faut pas que tu loues à droite, quoi, ici. Parce que là, Ça c'est baisé. s'appelle short side. Faut pas rater du mauvais côté. Rater du mauvais côté. Tu te retrouves à faire des chips de magicien, et quand on n'est pas magicien, bah, ça fait des doubles. Voilà, exactement. Et là, en fait, si vraiment, tu vois, t'es là, ici, pour moi, le danger, c'est d'essayer de rattraper le coup. C'est un peu le joueur de casino, tu vois, t'as tout perdu, tu remets, Ouais, essaies t'as de te perdu 500 refaire, balles, tu vois. tu mets 1000 balles pour Alors pouvoir que- essayer de récupérer. Alors que là, il faut faire, tu fais ton grand chip à droite, tu vois, tant pis. Tu vois, de grand chip levé à droite et tu fais ton bogey. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, Maintenant, si jamais tu es avec des potes en pétanque, là on peut commencer à faire face très ouverte, distance plus large. Et là justement, ce que je te disais avec le long mouvement, tout ça, tu peux pas, il faut plus de vitesse. Donc là, on va être quasiment sur un plein swing, mais assez fluide. tranquille. En draw, Donc, toujours. Ça dépend du lie. S'il y a un lie un peu ras comme ici, là, on est obligé de la faire un peu en fade. Et là, vraiment, on est sur un grand swing fluide. Tu vois, comme ça. Oh, Ouais, Chaque mais au côté. final, elle est tellement dure que même le réussi, il va pas être beaucoup mieux. Il faut la faire tomber pile au bon endroit et tout, tu vois. T'as des balles plus hautes et tout en plus, là. Mais c'est grand swing fluide. Tac. Voilà. L'exemple parfait de la catastrophe qui arrive. Tu vois. parce qu'en plus, je suis plugué là, tu vois. Voilà, ouais. Mais Parce toujours- qu'elle vient de haut. Toujours, exactement. Surtout pour le score. Bah tiens, 2. Fais un chip à droite, là, un grand chip levé. Voilà. Et là, elle va un peu sur le fond. Tu fais T'es ton sûr de deux ne pas plots. faire ton truc, tu vois. Tiens, refais-le celui-là encore. Pas faire Long. le petit. Ah oui, vas-y, refais un dernier encore si tu veux. Donc là, au pire, tu te dis très léger sur le sol. Moins de niveau que celui-là. Là. Oh oui. Dommage parce qu'elle était belle. Par Après, contre, il faut alors, bien voir. Ouais, je- vas-y. c'est du bonus et tout ça. Mais j'avoue que quand t'es en pétanque et que celle-là elle passe, C'est clair. t'as un petit, C'est clair. une petite multiplication de plaisir, tu vois. Un ou deux repères de posture, un repère dans le mouvement, tu vois, pour pas avoir trop de choses. Et ensuite, entraînement en répétition avec 10-15 balles et on se met en situation directe. Avec On des s'entraîne. potes et Voilà. en pétanque ou seul avec des situations Bah ouais, différentes. si c'est toi, t'as pas de potes, Ouais, du coup, bah tu fais des chip potes. Et venez au camp au pire et on fera des pétanques ensemble, vous voyez. Ouais, c'est pas mal Ouais, ça. ça me Pas mal. moi, On ça me devrait va faire bien. une challenge. Ouais, battre Luc au chipping. Ok. Bah il va pas durer très longtemps le challenge. Mais je vais m'entraîner. Je sais que c'est le truc qui pêche un peu là sur mon Ouais. jeu. Bon, il y a d'autres choses, hein. Je vais louper des drives encore, je vais louper des fers et tout. Mais globalement, sur le dernier parcours, c'est vraiment ça qui m'a pénalisé. C'est clair. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Laurent, merci beaucoup. Bah écoute, c'était cool, hein. Ah, c'était cool, j'avoue. Ouais, C'était ouais. fluide, Ouais, il y avait du soleil. il y avait du professionnalisme dans cette Ouais, vidéo. franchement, c'était pas La mal. préparation, des étapes, tu vois, ouais, C'était cadré et tout. Et si vous avez kiffé les amis, n'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche, l'Instagram de Laurent juste ici. Et puis merci au golf de Moliette de nous accueillir ici. Ouais, c'est très sympa. Très très sympa, on est le début avril, donc ça passe toujours bien. A plus tout le monde, ciao.